Ouais. Ouais, c'est fou que ça, tu déconnes déjà, frère. Écoute en cachette. Écoute en cachette, écoutez. J'baisse tout gros, hey, j'boxe avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros, j'attire les folles gros. Braqueur et 6 gros, loco. C'est comme ça que j'arrive, mon frère, c'est comme ça que j'arrive. C'est ma partie, c'est ma tipa. Ah, j'espère que t'as guetté la première partie de l'autre enfoiré de putain de press play. Moi, c'est PU triple X, tu me connais déjà, écoute en cachette. Bah. Donc là, on va s'écouter l'album de Rof, la deuxième partie. Parce que l'autre con, il a fait la première partie. T'entends? Moi, c'est comme ça que je rentre. Je sais qu'il a débuté sur mon dos, mais ce qu'il a dit, c'est de la pisse de chat. On oublie, passons à autre chose. Parce qu'on sait que c'est un putain de compé. Bref. Là, tout de suite, on va se guetter son deuxième extrait qu'il a balancé. J'arrache tout. Lève ton cross, ton glock et même ton petit sboop. Les salopes marchent en groupe, mes couilles marchent en couple. Éclaté, panneau publicitaire, t'es soigné dans tes rêves. T'es mort, t'as pas réalisé, tu penses pouvoir rivaliser, me neutraliser ou me canaliser, mais dans tes rêves. J'arrache tout gros, j'baisse tout gros. Hey, j'boxe avec les mots comme avec les pros. Surnaturel gros. Il est intelligent, Rof. Oui, il est intelligent, Rof. Il a balancé ça. Il sait qu'il va cliquer comme une clique à... On peut pas dire que Rof est de retour. Non, il a toujours été là. Mais comme il dit, il a perdu les clés du succès, mais il a les doubles. Donc, il rentre quand il veut. Parce que lui... Quand tu dis rap français, il y a Rof qui va avec. Big up, c'est few. Il a kické ça, il maîtrise l'art du rap. Oui, parce que le rap, c'est un art. Avec des bêtes de punchline comme les salopes marchent en groupe et mes couilles marchent en couple. Enfoiré. Et le big up à l'Empire Ottoman. Et les Turcs. Calmez-vous un peu. En tout cas, être padré pour ma partie. Bref, sans plus attendre, on va s'écouter frérot 2.0. Pas comme le con de blaireau de presse. Play! Pavarotti, des Kaira, des couilles 24 caras. J'apprends à Pera, plus de voix que les seconds de l'opéra. Rodave mon son dans la vague de mon Mera. J'reprends les Manolo, Rivera, Gustavo, Gaviria. Me fais pas la bise, m'appelle pas frérot. Espèce de chrétien, ouais, j'suis pas ton frérot. Mais ouais, c'est comme l'autre putain de press play, tu vois. Ah, m'appelle pas frérot, négro, hein. Hein, mec, Bon, je me calme. Ouais, là, Rof, on a gros sur la patate, comme dirait l'autre, tu vois. Je crois qu'il y en a trop qui ont retourné leur veste. Des gens qui changent, qui tournent leur veste, sur qui tu ne peux plus compter. Bon, bref, je dirais rien de plus, rien de moins. On passe à la suivante. 9 plus 4 égale 13. 9 plus 4, 13. Ah, 9 plus 4, 13. Ah, 9 plus 4, 13. Carlage du coffre, ça fait grrr. Viens si tu veux faire la grrr. Yeah. Giri, mafia et Giri, 9, 4, 1, 3, Giri. Qui a donné le go, qui a trahi, représailles, qui va grailler. Son bip ta vague les folles, connaissent tes failles. L'adrénaline le monde comme Red One Fight. Donc 9 plus 4, 13. 13 comme la ville de Marseille peut-être, je sais pas. Bref, ne posez surtout pas la question à putain de presse. 9 plus 4, il serait capable de vous répondre 12 ou 15 ou même 20. Tellement qu'il est con, il a pas eu le bac, ça enfoiré. Chiche. Guiri m'a fait un groupe de Marseille avec 4 membres. J'écoute pas plus que ça. Pour parler de ce morceau là, ils n'ont pas enjaillé le morceau en deux parties. Quand tu vois une espèce de transition comme ça et que Rof arrive de suite et il kick, et tu te dis putain, Rof, il kick, il débite, bra, comme une calache. Sors les calaches comme à Marseille. Bizarrement, ça me fait penser à ça. Donc, morceau en deux parties. J'ai largement préféré la partie de Monsieur ROH de guerre. Parce que là, sur ma partie, c'est un quasi sans faute. C'est un sans faute. On enchaîne le prochain morceau qui est meurtrier. Toujours le même titre dans les pages faits divers. Voyez-vous la valeur de la vie ici vaut pas un clou. Exécution devant la prison, dedans tu te sentais mieux. Meurtrier. Dommage.
Dommage. J'ai pas accroché au son. Désolé, mais j'ai pas adhéré au son. Vous connaissez ma position vis-à-vis par rapport à l'autotune. Et là, il a mal utilisé l'autotune. Honnêtement, pour être clair et franc avec vous, hein, il a gâché la prod. C'était une prod de ouf. Et là, même de la façon où il te raconte le meurtre du Scarla par rapport à sa go, à sa zoulette. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Par rapport à sa beurette là. Dommage. Seul kiff de la chanson, c'est quand il dit meurtrier, meurtrier. Quand il y a cette répétition. Mais morceau que je ne retiendrai pas dans ma playlist. Donc on perd pas de temps. On enchaîne tout de suite à la maison. Si tu comprends pas. Le sort du féfé, oh là ils sont mis. Partout où je vais, je suis à la zombie. Récité contre l'œil car oh là ils sont mis. Même au placard, on est à la zombie. Ces langues de pute ne font que nous casser. Justice pour Adama Théo, c'en est assez. Partout où je vais, y'a le respect. À la zombie. Le son te met un petit smile. Big up avant que j'oublie. À lui, franchement, justice pour Adama et Théo. On n'oublie pas. On va pas rentrer dans les polémiques pour en revenir au son. C'est un son calme, posé, tranquille. Tu peux siroter un petit cocktail. Des juice, j'ai dit. Des juice. Franchement, Rof, il a bien posé ça. Même le refrain là, autotuné. Pour ce coup-ci, je valide totalement. Ça te met le smile. Et quand il dit mange avec les mains. Ici, il n'y a pas de bourgeois. Bah ouais, frère, fais pas tes chichis. Il y en a qui prennent des couteaux et des fourchettes pour manger du poulet. Wesh, je vais réécouter. Je le mets dans ma playlist. Je fais un copier-coller. Clac. Ouais, j'ai oublié de dire. À la zombie, tu vois, moi, ça me fait penser au son de Tupac. Oh la zombie. Un petit guy. Et là, tu peux le dire. Ah la zombie. Je sais pas si je fais un rapprochement trop. Je sais pas si c'est mon imagination qui parle un peu trop ou c'est moi-même qui parle un peu trop. Bon, bref, on passe à la suivante. One Love avec Nassi. Faudrait que j'apprenne à danser le tango. Besoin de me détendre comme le fouet de Django. Tu saurais de quoi j'ai manqué. Moi je n'ai appris qu'à être fort. Redoubler d'efforts pour m'ouvrir. Fais des loaves, ils font les lovers. J'ai traqué son cœur comme mon Range Rover. Du love ou des lovés. Le son il est plutôt entraînant. Mais dès que j'ai écouté les premières notes, ça me fait penser à du French Montana, tu vois, je sais pas. Toujours là en train de faire des rapprochements. Je dirais pas que c'est du plagiat, mais ça y ressemble fortement. Le son est bien, il est bien fait. Le refrain, du love. Nassi, ça va, il a fait le taf. Je connais pas plus que ça, mais il a fait le taf. On va dire même qu'il y a des ressemblances qui ne sont plus des ressemblances. On dirait des frères jumeaux. Donc là, on va s'écouter combien tu coûtes. Combien tu coûtes? Combien tu coûtes? Combien tu coûtes la go? Combien tu coûtes? Combien tu coûtes? La go, combien tu coûtes? Vas-y, combien tu coûtes? Plutôt qu'assistante de direction, elle préfère direction assistée. Être caissière sonne comme une maladie qu'il faut à tout prix dépister. Elle te coûte, vas-y, combien tu coûtes? Combien tu coûtes? Combien tu coûtes la go? Combien tu coûtes? Dis-moi combien tu coûtes? Il y en a certains qui disent que Rof a eu son temps. Il est plus dans l'air du temps, mais là je suis pas d'accord. Là le son il est totalement dans l'air du temps. Et c'est vrai, malheureusement le phénomène, les meufs qui vivent à travers les yeux des gens, à travers le portefeuille des gens, tu vois ce que je veux dire. Le son est totalement contemporain, je sais pas, il est dans l'air du temps. Il dit des vérités et les vérités sont que certaines personnes ne s'habillent plus selon le temps, mais s'habillent selon les pensées des gens. C'est totalement ça. Il le dit bien avec des bonnes phases où tu rigoles, tu vois. Et bref. Morceau suivant, fin du monde. Y'a de la C, de la B, du teuteux et de la vodka. Pas ta halal avant le riachement. Un de mes petits taken dans les shots, dans les chichas. Pour y aller, mon son il tourne déjà. T'es raide déboulonné à l'heure du fâché. On fait soirée arrosée que si y'a hash. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il y a plus de honte. C'est la fin du monde.
Bref. Je mixerai ma voix, je mettrai un peu d'autotune pour vous faire kiffer. Son enjaillant, entraînant, mais dans la continuité de combien tu coûtes. Les valeurs si chères à ROH2F. Non, il te dit ça, il t'enjaille. Il y en a trop qui sont là en train de twerker dans les castings, de leur montrer leur talent de acteur ou d'actrice, tu vois. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo là, la bourde là, pendant le Ballon d'Or, le gars là, le DJ qui demande à l'autre go si elle sait twerker. Est-ce que tu sais twerker? Non. Mais quel con. T'es un con. La première meuf à voir le Ballon d'Or et tu lui demandes ça. En tout cas, l'album suit une trajectoire horizontale. Prochain son, Happy, don't be angry, Happy. Dois-je mener une enquête au-delà des apparats? Ça pique comme une vedette qui vit dans un trou à rats. Le but du jeu c'est d'être heureux. Il suffit de peu pour être heureux. C'est un idéal, mais il est tu pour lui. Les histoires se répètent tant que tu restes dans le même cercle. Donc Happy, déjà dès que les premières notes de la mélodie commencent, de l'instru commence, tu te dis ouais c'est un son que tu vas écouter. Pas un son sur lequel que tu vas t'enjailler. Et plus tu avances dans le son, tu te rends compte que c'est totalement ça. Une réflexion sur toi. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de ce que tu as? À un moment du son, je suis parti en couille. J'ai imaginé la chanson du roi de la jungle où Balou qui commence à chanter, à danser. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ah ouais, réfléchis. Donc on passe à la suivante, Ma vie. Ça d'esprit du bled, de la street c'est ma vie. Ma vie. Ils font les you, racontent des mythos, comme des extras. T'as tout gobé, voilà te droit, et bien parti. Mais la chera a fait que je t'ai loupé. Ma vie, à mon avis, reprend une mélodie connue. Je sais pas si vous avez entendu le son de Tupac, un classique. Il y a quand même beaucoup de similitudes, je sais pas. Ou c'est ses codes, ou il s'identifie un peu à Tupac, je sais pas. En tout cas, de son Ma vie, il te raconte ces trucs de sa vie. En gros quoi. Il m'a fait taper des barres, je suis loco, le bon, la brute, le toco. Mais bon bref, passons à la saison. Donc là, on va s'écouter Loup solitaire. Loup solitaire. 4 du mat, je me réveille brusquement comme si j'allais m'étouffer. Très souvent ça me le fait. C'est le capot, ça galope. Galope. Je déteste cette époque de salope. Salope. Tout cela me rend nerveux. Dans les palaces de Genève en train de déstresser. Blessé de me faire sucer. Ils m'ont tourné le dos, le niveau les a complexés. À défaut les crosser, je continue de... Donc là, il débite. Il nous raconte que nous vivons dans un monde, dans une époque de salopes. Et que lui, depuis le début, il a tout baisé. Et oui, c'est vrai, il a trop de putain de classiques. Je l'ai dit en kickant salement. J'ai cru entendre J'en rigole avec Damso. Donc je sais pas si c'est Damso. Peut-être qu'il nous annonce qu'il va avoir un feat avec Damso. Je sais pas encore. On va approfondir notre enquête pour BFM TV. Son plutôt entraînant. Donc oui. Je vous le conseille de l'écouter. Franchement, magnifique. Donc là, on enchaîne avec Sérieux. Oseille, Camos, on a tout. La street, le respect, on a tout. Brolic, Bastos, on a tout. Les soldats, les haters, on a tout. Comme Ahmed Silla, on vit de tout. Ni âme, on n'est pas doux. Restons sérieux. Bitch, veut se marier. Sérieux, il est resté sérieux. Prod assez entraînant. Perso, j'ai préféré le troisième couplet. Truc répétitif, tout. Ça saoule mon bas tout. Ça tout le cerveau. Bref, j'arrête de déconner, mais c'est du rough. Il a kické. Troisième couplet, écoutez-le parce que il l'a bien fait, il sait le faire. Donc, on enchaîne. Oh, grosse surprise. Dr. Dre. J'espère qu'il va pas nous faire. On écoute. J'ai les gros, j'ai les coffres, j'ai les gros, j'ai les lots, et tous les calibres qui vont avec, baby. J'ai le FTP qui a dit que j'étais fini. Aucun mot dans le dico ne me définit. Dr. Dre. Perfectionne le son, mais tout le monde tape comme Dr. Dre. Non, lourd, franchement, lourd, il a pas besoin que je le valide, mais je le valide quand même. Je clique et je stream. Comme une hagra. Non, lourd. J'étais un peu sceptique parce que pour rendre hommage à Dr. Dre, faut voir les coronets, mon pote, parce que là,
c'est pas n'importe qui, Dr. Dre. Mais là, je valide totalement Dr. Dre. La prod au début, on dirait que tu vas atterrir dans une lowrider, tu vois, les voitures basses qui font des bombes, tu vois ce que je veux dire. Et tu dis merde, j'espère qu'il va pas essayer de nous faire du rock d'avant. Mais non. Et là-bas, l'instru, elle rentre et tu dis merde. On dirait la chanson de Bobby Smurda. Yeah. And Chewy on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot nigga. Ah, il a fait sa propre. Et franchement, l'hommage à Dr. Dre, il est fort. Il est vraiment fort. Et je le valide 100, 200, 400. Il m'a fait une petite peur quand même. Je lui ai dit, je tiens à le dire. Parce que Dr. Dre quand même, mon gars. Oui. Bon, bref, on passe à la suivante. On enchaîne direct. Parce que je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Parce que c'est ROH de guerre. Avant-dernier titre, trop de fierté. Tous les arrogants, le dire merci et pardon. Un de mes classiques leur a donné un nom. Oh ma soeur, j'ai trop de fierté. Millions dans la voix, voilà tout ce que j'ai dépensé. Lourd de peine, ça a une jambe, ils font du squat sans forcer. Et ouais, fidèle à lui-même, trop de fierté. Qui en a pas? Moi, le premier. Oh, comme il dit, il fait pas de l'afro. Trap, préfère s'ambiancer sur du Mob Deep. Ah ouais, des putains de classiques, il a raison. Dans ce son, il reste fidèle à lui-même, il balance qu'il a trop de fierté. Et il aime bien les bonhommes, genre des gars qui restent fidèles à eux-mêmes. Que même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont pas se rabaisser pour faire un feat pour gagner de l'oseille, tu t'entends? Il reste fidèle à lui-même. Le gars du 9-4, il a pas changé. Des principes, comme il dit, il préfère pas avoir d'amis, comme ça lui ferait moins d'ennemis. En disant la vérité, tu te fais des ennemis. Donc le dernier son égale à moi-même. Bonne transition avec trop de fierté. On m'a dit prends la musique comme de l'entertainment. Pas les couilles de la vérité car le monde entier ment. Par tous les moyens nécessaires, fais de l'argent. Je reste égal à moi-même. Businessman accompli, yes yes. Ex wesh. Traqué par les jeans et l'ouest. On fait de l'amour, pas la guerre. Moi je fais la guerre en faisant l'amour. Je baisse le flow d'Omigo, c'est tout ce qui exploite. Quand le game part à gauche, tape un sprint vers la droite. Voici le classique de l'album. Il clôture le bal, il est énervé avec des punchlines à tout va. Même si on des beats et des chats, laisse-les s'ébranler, moi je les doite. Mais comment il termine ça propre? Écoutez la chanson jusqu'à la fin. Il dira je suis le 9-4. Et ça se termine comme ça. Et il te donne mal à la tête. Il dit quoi? Il faut que je le réécoute. Garçon. Franchement, propre, pas déçu. Il nous a fait du ROH2F, ROH de guerre. On fait le bilan calmement. Donc certains ils vont trouver Rof qui s'est égaré, il est ridicule. Tout ce temps-là pour un album, même si c'est un double album. Non, moi je dirais juste que le gars il est perfectionniste. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire un album en X temps. Il y en a d'autres qui vont te pondre un album tous les jours comme Jules, tu vois. Il y en a pour tout le monde. Et tout le monde connaît au moins un classique de Rof. Rof, c'est un monument du rap français. Moi pour ma part j'ai bien aimé l'album. L'album il est bon, c'est un bon produit, c'est une bonne cam. On a beau aimer Booba, mais je peux vous dire que le rap ne serait pas devenu le rap s'il n'y avait pas eu Rof au départ. Faut mettre de côté le différent entre Booba et Rof, ça ne nous regarde pas. Il s'aime pas. Si toi tu n'aimes pas quelqu'un, ça te regarde. Moi ce que j'ai apprécié dans cet album, c'est toutes les vérités qu'il dit. Toutes les confessions qu'il nous fait, il nous dévoile son mauvais côté, il nous fait une sorte de confession intime, il nous montre qu'il est plus mature, qu'il est au-delà justement du clash qu'il a avec Booba. Tu vois, il nous fait du rock, mais d'une nouvelle façon, il nous donne une nouvelle image, une nouvelle vision de lui, tout à son honneur. Parce que celui qui n'évolue pas, ne s'adapte pas, cool, mais il ne s'est pas prostitué. Il nous a pas fait de la zoom, il nous a sorti des bêtes de punchline, il nous a sorti des vérités, des belles métaphores. Il a kické sale sur certaines instrus. Je dirais pas que c'est l'album de la maturité, mais je dirais qu'on sent vraiment une réelle évolution dans son rap. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est que son album cartonne, que vous streamez à mort. Et encore une fois, il y en a qui aiment Caris, il y en a qui aiment Booba, il y en a qui aiment Damso, il y en a qui aiment Big Flo et Oli, il y en a d'autres qui aiment Kalash Criminel, il y en a d'autres qui aiment Rof. On ne peut pas plaire à tout le monde. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, je le répète. Bref, si tu as aimé ma vidéo, clique, abonne-toi sur notre chaîne. Nous, c'est Écoute en cachette. On est deux. Si tu n'as pas vu la partie 1, va la voir. Dis ton commentaire en positif ou en négatif. Dis-nous ce que tu en penses. Si tu as écouté, et faites pas les mythos, allez écouter vraiment son projet et dites-nous ce que vous en pensez. Bon, salut, c'était PUXX.